أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette début de soirée de ce jour de jeudi 21 septembre de l'année 2017, il est précisément 19h37. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme nous l'avons très récemment annoncé, nous allons nous intéresser, Inch'Allah, au livre de l'imam Abu Ahmed al-Ghazali, rahimahullah. Abu Ahmed al-Ghazali, né en 450, mort en 505 de l'Hégire, à travers son ouvrage traduit par Revitalisation des sciences religieuses, Ihya al-Ulum ad-Din, Dar al-Kutub al-Ilmiya, qui est ici présent. Il est composé de plusieurs tomes. Nous sommes au tome 1 et nous allons réaliser un certain nombre de vidéos, Inch'Allah, pour évoquer l'essentiel des points qui ont attiré mon attention et dire pourquoi ces points ont attiré mon attention. Alors, la première des choses ici, c'est que nous allons évoquer un seul point qui a attiré mon attention, un seul et unique point, dans la mesure où le temps qui m'est imparti ne me permettra pas, je suppose, d'évoquer d'autres points. Donc je me contenterai ici, pour être tout à fait clair dans ma démonstration, de n'évoquer qu'un seul et unique point, Inch'Allah. Lorsque nous ouvrons cet ouvrage, à la page 3, nous avons une rubrique qui s'intitule « Rubrique des termes conventionnels employés dans cet ouvrage ». Rubrique des termes conventionnels employés dans cet ouvrage. Alors cette rubrique de termes conventionnels employés dans cet ouvrage n'est pas le fait, évidemment, de l'imam al-Ghazali. Il est tout à fait étranger à ce qui a été réalisé ici. Néanmoins, ça a été réalisé par quelqu'un de la maison d'édition, en tout cas c'est dans le livre, et j'aimerais quand même dire deux mots par rapport à cette liste. En fait, il s'agit de citer un certain nombre de mots en arabe et donner leur équivalent en français. Par exemple, Allah, Dieu, la zakat, la dîme, le qibla, le point de mire, le hadith, le récit. Voilà. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, environ 13 points. Il y a deux points qui ont attiré mon attention et qui me semblent tout à fait intéressants d'évoquer ici, étant le premier. Il y a le mot les chiites. Les chiites, l'équivalent en français de les chiites, c'est les partisans de Ali, alayhi salam. Les chiites sont les partisans de Ali, d'après l'équivalent en français. Ce qui est évidemment faux. Les chiites ne sont pas les partisans de Ali. Les chiites sont les partisans, alayhi salam, d'un certain Ali. Tous les musulmans sont les partisans, enfin, pratiquement tous les musulmans sont les partisans de Ali. Tous les musulmans. La différence entre être partisan de Ali et être chiite, aujourd'hui, et ce livre a été, cette liste a été faite il n'y a pas 12 siècles, il n'y a pas 13 siècles, c'est deux choses complètement différentes. Les chiites aujourd'hui sont les partisans d'un certain Ali, c'est-à-dire à l'image de Isa, dans la vision chrétienne, etc., mi-dieu, mi-homme. Mi-dieu, mi-homme. Comme Isa, comme ils le voient aujourd'hui les chrétiens, à savoir mi-dieu, mi-homme. On y reviendra, Inch'Allah. Chose que nous rejetons évidemment. Premier point. Deuxième des points, c'est tout ce qui va avec la croyance chiite. Être chiite aujourd'hui, c'est ce qu'on sait. Donc voilà. Donc, dire que les chiites sont les partisans de Ali, c'est faux. Les chiites sont les partisans d'un certain Ali avec la croyance. Et non pas le simple partisan comme nous sommes les partisans de Ali, d'Abu Bakr, de Omar, etc., des compagnons, au sens le plus strict. Deuxième des points, al-Khawarij. Les Khawarij, l'équivalent de Khawarij, c'est les protestataires, ceux qui protestent. Alors, protester, on proteste tous dans notre vie, à un moment donné de notre vie. On a le droit de protester par rapport à des choses de la dunya, on a le droit de protester par rapport à des sujets religieux. Je proteste contre cette définition, je proteste contre cette motivation, je proteste contre ce texte. Il n'y a pas de mal à protester. Les Khawarij ne sont pas des protestataires, c'est une secte, tout le monde connaît les Khawarij. C'est une doctrine.
Donc venir nous dire que les Khawarij sont juste des protestataires, protester des protestataires, c'est quelqu'un qui proteste face à quelque chose qui lui défavorise, ou qui n'est pas d'accord, enfin, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la Khawarij, avec la secte des Khawarij. Voilà qui est dit. Alors, à présent, nous allons soulever le point ici qui nous intéresse, et qui, ma foi, nécessite, à mon avis, un petit commentaire. Voilà. Nous sommes à la page 174. Page 174, dans le chapitre Livre des mystères de la pureté. Livre des mystères de la pureté. Chapitre des besognes naturelles. L'imam al-Ghazali, cette fois c'est lui qui parle, nous dit Aïcha, radiallahu anha, a dit ne croyez pas celui qui vous raconte que le prophète urinait debout. Ne croyez pas celui qui vous dit que le prophète urinait debout. Point. Omar, radiallahu anhu, a dit le prophète m'a vu en train d'uriner debout. Et il m'a dit oh Omar, n'urine pas debout. Je ne l'ai jamais fait par la suite. Fin de citation. Après, il passe à autre chose. Donc, dans ce texte, et dans le chapitre que nous avons ici évoqué, l'imam Ghazali cite la question du fait d'uriner debout et de son interdiction. Il étaye sa position par deux textes. Un de Aïcha et l'autre de Omar. Aïcha a dit ne croyez pas celui qui vous dit que le prophète urinait debout. Si quelqu'un vous dit que le prophète urinait debout, il ne faut pas le croire, c'est un menteur. Et Omar a dit ce que j'ai dit, à savoir qu'il a vu, que le prophète l'a vu uriner debout, il a dit il ne faut pas recommencer, et il ne l'a pas recommencé. Qu'en est-il sans aller dans une science, dans une recherche extrêmement motivée et poussée, parce que ce n'est pas le but de la vidéo, le but de la vidéo étant bien évidemment de mettre en évidence quelque chose qui ne va pas. Je vais vous faire une démonstration qui va s'appuyer sur deux points. À savoir le premier point de la question elle-même, le fait d'uriner debout, donc le sujet d'uriner debout, comme elle a été vue par notamment les savants Fawzan, etc., et Ghazali, la position de Ghazali de ce qu'il a dit ici. Comment doit-on se positionner par rapport à ce qu'il a dit. Donc on va analyser deux sujets. Le fait d'uriner debout, simplement, au sens large du terme, et ce qu'a dit Ghazali ici. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce qu'il a dit ici? Vrai, faux, pourquoi, qui, machin. Bon. Alors, uriner debout. Lorsqu'on fait des recherches sur le fait d'uriner debout, on apprend que des savants, notamment Fawzan, Ibn Baz, par exemple, mais pas que lui, nous disent un certain nombre de choses. Question, que dit l'islam, comment juge-t-elle le fait d'uriner debout? Réponse des savants, les uns disent que c'est permis, alors que d'autres soutiennent qu'il est prohibé. Sur la base du hadith de Aïcha. Si quelqu'un vous dit que le prophète a uriner debout, ne le croyez pas. Certains savants disent qu'il est permis, d'autres disent qu'il est interdit. La réponse du comité permanent des savants. Réponse du comité permanent des savants de l'IFTA. Réponse. Il n'est pas interdit d'uriner debout. Il n'est pas interdit d'uriner debout. Mais il est recommandé de le faire assis. Compte tenu de la parole de Aïcha, qui a dit, si quelqu'un vous dit que le prophète a uriné debout, ne le croyez pas. Il n'y urinait qu'assis. Rapporté par Tirmidhi, chapitre Tahara 12, qui l'a déclaré authentique. Albani l'a déclaré authentique. Sahih Sunan Tirmidhi. La posture assise est plus à même d'empêcher l'intéressé d'être éclaboussé par l'urine. Une des raisons, par rapport au fait d'être éclaboussé. La permission d'uriner debout, sous réserve qu'on soit à l'abri d'être éclaboussé par l'urine et qu'on ne laisse pas se découvrir les parties honteuses, a été rapportée par Omar. Cette permission est fondée sur un hadith rapporté par Odaïfa, selon lequel le prophète a uriné debout. Il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et celui d'Aïcha.
Car il est possible que le prophète, alayhi salam, soit comporté ainsi puisqu'il n'avait pas trouvé un endroit où il pouvait s'asseoir, ou qu'il l'ait fait pour montrer aux gens que ce n'était pas interdit. Question. Est-il permis à la personne d'uriner en position debout, tout en s'assurant que le corps et les vêtements ne soient pas touchés? Réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il n'y a pas de mal à uriner debout, en particulier lorsque cela est nécessaire. Si l'endroit est caché où personne ne peut voir la awra, les parties intimes du corps, qui doit être couverte en public de celui qui urine, qui n'est pas atteint par les particules d'urine. Il a été authentifié, il a été authentiquement rapporté, selon Hudayfa, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès d'un tas d'ordures et il urina debout. Rapporté par Bukhari et Muslim. Toutefois, il est préférable d'uriner en position assise, car cela est une pratique régulière du prophète. Et cela permet de découvrir les parties intimes et de garder ses vêtements loin des particules d'urine. Fin de citation. On va étudier ce que nous avons parlé ici. On a posé la question à Ibn Baz et à un certain nombre de savants. Certains ont dit que c'était haram d'uriner debout. Haram. Et d'autres disent qu'il est autorisé. Parce que le prophète a uriner debout. Et que ceci n'est pas en contradiction à ce qu'a dit Aïcha. Que celui qui vous dit que le prophète a uriner debout, ment. Il ne faut pas le croire. Premier des points, on va rapidement écarter les savants qui disent que c'est haram d'uriner debout. Ils sont en contradiction avec des hadiths rapportés par Bukhari et Muslim, comme on va le voir. Il existe plusieurs hadiths dans Bukhari et dans Muslim où le prophète a uriné debout. Donc ces savants qui disent qu'il est interdit, ils sont en contradiction avec ces hadiths. Sahih. Bukhari et Muslim. On va les lire. Maintenant, Hudayfa raconte, j'étais en compagnie avec le prophète lorsqu'il s'est dirigé seul vers un dépotoir où il a uriné debout. Puis à moi m'éloignant à l'écart, il dit approche-toi. Ensuite je me suis approché, je fais la prière juste derrière lui. Enfin le prophète a fait ses ablutions, etc. Muslim. Et Bukhari, 1, 2, 3, hadith de Bukhari, tome 1, page 91, tome 1, 91-92, tome 1, page 92. Hudayfa, le prophète se rendit auprès d'un d'immondices qu'on avait accumulé en tas, et là il urina debout, puis il demanda de l'eau, etc. Deuxième texte, Hudayfa a dit, je me vois encore un certain jour marchant en compagnie du prophète, il se rendit auprès d'immondices, mis en tas à diriger un mur, derrière un mur, et là, se tenant debout comme il le fait chacun de vous, il se mit à uriner. Comme je m'écartais de lui, il me fit signe de m'approcher, j'allais vers lui, etc., etc. Troisième hadith, Abu Wail a dit, Abu Musa al-Ashari se montrait sévère sur la question d'uriner. Il a rappelé que chez les Bénou Israël, tout vêtement souillé par l'urine était mis en pièces. Plus au ciel, ajoute Hudayfa, et que Abu Musa se fut montré plus modéré car l'envoyé de Dieu s'approcha un jour d'un tas d'immondices et il urina en restant debout. Donc on a 4 hadiths, Muslim 3 de Bukhari, où le prophète il urinait debout. Donc lorsqu'on a des savants qui viennent nous dire qu'il est interdit d'uriner debout, comme on a vu, les uns disent que c'est permis, alors que d'autres soutiennent qu'il est prohibé sur la base d'un hadith de Aïcha qui dit « ne croyez pas ». Ceux qui vous disent ça. Donc ceux qui disent qu'il est interdit sur la base du hadith de Aïcha, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il est dans Bukhari et dans Muslim, le prophète il a uriner debout. Premier point. Ceux-là, on les écarte. On ne va pas aller au-delà, on les écarte. On ne comprend pas, c'est bon, on les écarte. Maintenant, on va s'intéresser à ceux qui disent qu'on peut faire les deux. Uriner debout et uriner en étant accroupi. Nous avons vu qu'ils nous ont dit qu'il était autorisé d'uriner debout. Et que ce n'était pas en contradiction avec les propos de Aïcha. On peut vous faire les deux. Il était préférable d'uriner accroupi, mais on peut faire les deux. Dès lors qu'on fasse attention à son sexe, et l'urine, etc., on peut faire les deux. Voilà, l'avis d'Ibn Baz et des savants en général. Alors, comme nous l'avons vu, selon Aïcha, le prophète n'urinait jamais debout. Plus grave, celui qui vous dit que le prophète urinait debout est un menteur. Hadith authentifié par les savants. Donc Aïcha a dit, le prophète il urinait jamais debout. Et celui qui vous dit qu'il urinait debout est un menteur.
Hadith authentique. Ils ont dit que c'est un hadith authentique. On l'a vu, Al-Albani, il a dit que c'est authentique, etc. Mais à côté de ça, ils nous disent, les savants nous disent, on peut quand même uriner debout. Mais on a vu qu'ils nous disent, on peut uriner debout. Il n'y a pas de mal. Il est préférable accroupi, mais on peut uriner debout. Parce que le prophète l'a fait. Bukhari, Muslim. Ben, là, à ce stade, il y a un problème. Puisque Aïcha a dit, celui qui vous dit que le prophète urinait debout est un menteur. Aïcha a dit, celui qui vous dit que le prophète urine debout, kzab. Hadith authentique. Donc, Aïcha, dans le hadith authentique, dit, celui qui vous dit que le prophète urinait debout est un menteur. Et Bukhari, Muslim, rapporte que le prophète urinait debout. Et eux, ils vous disent qu'il n'y a pas de contradiction. Ben, il y a évidemment une contradiction, parce qu'elle a dit, celui qui vous dit que le prophète urinait debout. Il urinait debout. C'est un menteur. Le prophète urinait pas debout. Et à côté de ça, on a Bukhari qui rapporte que le prophète urinait debout. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dit, celui qui vous dit qu'il urinait debout est un menteur. Et moi, dans Bukhari, dit, un tel compagnon dit qu'il urinait debout. Donc, ce compagnon est un menteur. La chaîne de transmission qui remonte ce hadith, ce sont des menteurs. Bukhari et Muslim qui rapportent ce hadith sont rapportés de hadiths de menteurs. Parce qu'ils disent qu'ils ont vu le prophète uriner debout. Et elle vous dit, celui qui vous dit que le prophète urine debout est un menteur. Et eux, les savants, ils viennent nous dire qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas. Ben si, il y a une contradiction. Comment il n'y a pas de contradiction? Il y a forcément une contradiction. Il y a une contradiction. Un compagnon, il dit qu'il a le prophète uriner debout. Elle vous dit, celui qui vous dit qu'il avait... Il y a une contradiction. Bon. On continue. Et selon Omar, le prophète a formellement interdit d'uriner debout. On a vu qu'Omar, il a dit, il ne faut pas uriner debout. Il lui a fait le reproche. Donc pourquoi ils disent qu'on peut uriner debout? On a encore un hadith, dans le livre de Ghazali, selon lequel Omar, le prophète lui a fait le reproche. Il lui a dit, il ne faut pas uriner debout. Et eux, ici, vous disent que tu peux uriner debout accroupi. Or, d'après ce hadith, le prophète a interdit d'uriner debout. Ça va pas. Ici, ils authentifient, comme ils l'ont fait avec le hadith, selon lequel Aïcha a dit que le prophète n'urinait pas debout, et celui qui vous dit que le prophète urinait debout, c'est un hadith authentique, ils vous disent que c'est authentique. Dans ce cas-là, on peut considérer que le prophète a interdit d'uriner debout. Il ne l'a pas dit. Mais si elle vous dit que le prophète n'urinait jamais debout, donc il le faisait tout le temps accroupi, donc c'est d'une sunna constante. Donc on doit imiter sa sunna, parce que lui, il ne le faisait jamais debout. Donc s'il valide ce propos de Aïcha, que le prophète urinait tout le temps accroupi, ça devient pour nous, les musulmans, quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Parce que le prophète le faisait tout le temps de cette façon-là. Donc, même s'il ne l'a pas dit explicitement, le prophète, il a interdit. Admettons qu'il n'aurait pas dit quoi qu'il l'a dit à Omar, mais admettons. Donc on ne peut plus uriner debout. Donc eux, ils valident le hadith que selon Aïcha comme étant authentique, comme quoi celui qui vous dit que le prophète urinait debout, c'est un menteur. Il le valide, et en même temps il vous valide les hadiths de Bukhari et Muslim comme quoi le prophète urinait debout, rapporté par un compagnon, alors qu'elle a dit c'est un menteur, donc il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, ils vous disent qu'ils peuvent uriner debout, on peut uriner debout, qu'il n'y a pas de mal, alors que Aïcha a dit que le prophète urinait pas debout, et qu'il a interdit à Omar de uriner debout, et qu'au-delà de ça, dès lors que le prophète n'aurait jamais uriné debout d'après Aïcha, donc ça devient une chose qu'on nous impose de faire de cette façon, même si elle n'a pas été dite. Donc on ne peut plus faire autrement. Donc il y a trois raisons pourquoi on ne pourrait pas uriner debout. Un, Aïcha a dit que le prophète n'a jamais uriné debout. De deux, elle a dit celui qui vous dit qu'il est uriné debout est un menteur. De trois, Omar il dit que le prophète lui a dit de ne pas uriner debout. De quatre, le prophète il a toujours uriné accroupi, donc on doit faire comme lui. Donc il y a quatre raisons. Mais eux vous disent qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que dans Bukhari, il y a des hadiths que le prophète urinait debout. Ouais, mais elle a dit que c'était un menteur. Et vous l'avez authentifié. Donc si vous authentifiez ce que vous dit Aïcha, vous ne pouvez plus valider Bukhari Muslim. Parce qu'elle vous dit celui qui vous dit que le prophète a uriné debout est un menteur. Et lui vous dit que le prophète a uriné debout. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Au-delà de ça, on peut se demander comment Aïcha savait que le prophète n'urinait jamais debout. Comment elle savait que le prophète n'urinait jamais debout. Elle était tout le temps avec lui. On va nous dire, non, peut-être qu'il lui a dit.
Donc le prophète a dit une fois à Aïcha, moi je pisse toujours debout, toujours accroupi. Donc il lui aurait dit. Il aurait dit, moi donc je vois pas pourquoi il l'aurait dit, parce qu'elle n'était pas toujours avec lui. Donc forcément, c'est qu'il lui a dit, j'urine tout le temps accroupi. Donc c'est déjà bizarre. Et dans ce cas-là, pourquoi qu'elle, lorsqu'elle le dit, si le prophète le a dit, elle n'a pas dit le prophète a interdit d'uriner debout. Elle a simplement dit celui qui vous dit ça. Dans ce cas-là, s'il aurait dit le prophète, il ne faut pas uriner debout, etc., elle aurait dit le prophète a dit. Et là, elle ne dit pas le prophète a dit. Et d'autres compagnons l'auraient rapporté. D'autres compagnons, ça aurait été quelque chose de connu. C'est pas connu. Et il y a Omar qui le rapporte. Donc on n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'entre un hadith rapporté par Aïcha, rapporté par Tirmidhi, qui dit que le prophète, selon Aïcha, n'urinait jamais debout, et qu'il est interdit, d'après elle, parce que le prophète ne le faisait jamais. Il n'a pas dit c'est interdit, mais elle a dit le prophète ne le faisait pas, c'est un menteur. Donc il est évident que ça rentre dans un truc qu'on doit faire tout le temps. Si le prophète le faisait tout le temps, il faut faire tout le temps. C'est comme ça, c'est la sunna tacite. Donc ils l'ont validé, avec toutes les contradictions que je viens de soulever. Et à côté de ça, ils ont donné ce hadith le même poids qu'avec Bukhari et Muslim, où le prophète a uriné debout. Pourquoi ils n'ont pas enlevé le hadith de Tirmizi, alors que Bukhari dit que le prophète a uriné debout, rapporté 3 fois dans Bukhari au moins, dans Muslim au moins une fois, où le prophète a uriné debout. Donc logiquement, il urinait debout, etc. rapporté, et l'autre il dit jamais il urinait debout, et celui qui dit qu'il urinait debout c'est un menteur. Donc Bukhari, Muslim et ceux qui ont rapporté sont tous des menteurs. Ils auraient dû faire le tri. Ils ont validé les deux. Ils ont fait leur salade, on ne comprend rien, mais ils ont validé les deux. C'est quand même très particulier. Alors qu'ils auraient dû mettre de l'ordre dans tout ça. Et surtout, lorsque, dans le hadith rapporté par Bukhari, il y a une précision qui est importante, qui rend dans la science du hadith, l'information interne. Abu Moussa al-Ashari se montrait sévère sur la question du uriner. Il a rappelé que chez les Béni Israël, tout vêtement souillé par l'urine était mis en pièces. Et écoutez ce qu'il dit ensuite, celui qui rapporte le hadith. Plus au ciel, ajoute Odaïfa, que Abu Moussa se fut montré plus modéré, car l'envoyé de Dieu s'approcha un jour d'un tas d'immondices et urinait en restant debout. Il dit, faut qu'il se calme. Ce Abu Moussa, calme-toi. Tu dis que les juifs, quand ils jetaient leurs vêtements, mais moi j'ai vu le prophète prier debout. Genre en gros, arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de t'exciter comme ça, tu dis, plus les juifs, quand ils prient, machin, etc., ils urinaient sur eux, ils brûlaient leurs vêtements, ils les jetaient. C'est pas vrai. Parce que moi j'ai vu le prophète, il urinait debout. Il a pas jeté ses vêtements, il les a pas brûlés, il les a pas vendus, il les a pas... Donc il lui dit, en gros, calme-toi, arrête de dire n'importe quoi. Donc ça, dans ce hadith, c'est une information complémentaire et extrêmement importante, selon lequel l'information comme boire debout a été véhiculée, mais elle est fausse. Quand il dit, des gens interdisent de boire debout, alors moi j'ai vu le prophète boire debout. Ça veut dire, il le savait déjà à l'époque, on n'a pas attendu aujourd'hui. Donc lui, ici, le compagnon, savait qu'il y a des gens qui disaient qu'il ne faut pas uriner debout. Notamment Abu Moussa. Il le savait, il le dit, mais calme-toi. C'est pas vrai, le prophète il a pissé debout. Donc arrête de dire n'importe quoi. Donc ça appuie encore Bukhari Muslim. C'est une information à l'intérieur du hadith qui vient encore appuyer le hadith. Mais ils n'ont rien fait de tout cela. Très bien. Maintenant on va venir à Razali. Ça c'est le point sur l'urine. Razali, où on ne comprend pas Razali. Razali, lorsqu'il cite ce hadith, Aïcha et Omar, il valide. Il ne dit pas c'est pas vrai, il ne ramène pas Bukhari, il ne dit rien. Il valide. Il dit voilà, c'est interdit de uriner debout. Aïcha a dit, Omar a dit, et puis après il passe à autre chose. Donc il fait comme Albani par rapport à boire debout. Il dit oui, il y a un hadith qui dit c'est interdit de boire debout, et après il passe sur manger debout, etc. Lui il fait la même chose. Donc il valide l'idée selon laquelle il est interdit de pisser debout. Il le valide. Il aurait dû ne pas le valider. Il expliquait avec Bukhari et Muslim, qui sont en contradiction avec Aïcha et Omar. Il l'a pris pour argent comptant. Il a mis de côté Bukhari et Muslim. Et la correction introduite dans le hadith, selon le compagnon qui dit « Calme-toi, le prophète urinait debout ». Donc il a mis de côté, il valide le hadith de Aïcha, de Omar, au détriment, sans apporter des explications, parce que c'est nécessaire avec Bukhari et Muslim, qui dit oui, Bukhari rapporte, Muslim, mais c'est pas vrai, ou je sais pas, il nous dit ce qu'il a envie de nous dire, donc il n'en parle pas, même pas une seconde, il valide de fait comme s'il n'y avait pas de contradiction,
il met de côté Bukhari et Muslim au détriment de Tirmidhi, il les met de côté, que soudainement Bukhari et Muslim, ils n'ont pas de valeur. Et en plus, il met de côté une information dans le hadith qui nous dit non, c'est pas vrai, on peut pisser debout. Moi, j'ai vu le prophète pisser debout. Donc toi, calme-toi avec ton histoire avec les juifs. Donc c'est quand même des informations importantes. Donc pourquoi Razali a fait ce choix? Au nom de quelle science il s'est permis de prendre un hadith de Aïcha contredit par ça, ça et ça et ça? Pourquoi? Dans ce cas-là, Bukhari, il est plus faible que Tirmidhi alors. Muslim, il est plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Le compagnon qui dit arrête, calme-toi, les trucs, moi j'ai vu le prophète, c'est pas bon. Et eux, c'est le compagnon qui a dit ça, donc c'est un menteur. La chaîne de transmission qu'on nous dit que Bukhari, elle est sahih, c'est tous des menteurs. Parce qu'Aïcha dit celui qui vous dit que le prophète a pissé debout, c'est un menteur. Et le compagnon le rapporte d'un tel, qui ont tous vu le prophète. Il y a une chaîne de transmission. Donc c'est tous des menteurs. Donc tout le monde, c'est tous des menteurs, quoi. C'est pas sérieux. Et donc après, par rapport au fait qu'on attribue à Omar qu'il a tenu ses propos, lorsqu'on sait qu'Omar, on a le problème de l'Asr, les problèmes des pleurs, le problème de la zakat, le problème de la lapidation, le problème d'Isham, le problème d'une femme à raison sur Omar, le problème de Tayammum, le problème je te fais mal au ventre, le problème j'étais au marché, je connaissais pas cette sentence, le problème du jour du jeudi, bon ça pose interrogation bien évidemment. Donc pour terminer cette vidéo, on a deux problèmes majeurs. Comment les savants ont traité cette contradiction entre le hadith de Tirmizi et ce on n'a rien compris. C'est pas contradictoire alors que c'est interdit, on comprend strictement rien, on comprend rien. Et Ghazali, que le plus simplement du monde, il vient valider un propos de Aïcha et de Omar, sans rien. Il met de côté Bukhari, il n'y a pas de Bukhari, il n'y a rien, elle l'a dit, puis on passe à autre chose. Soudainement, Bukhari est authentique, après le recueil le plus authentique après le Coran, il n'y a plus rien, c'est fini. Le compagnon qui corrige l'autre compagnon lui disant arrête de dire n'importe quoi, enfin c'est nos mots mais il lui dit ce qu'on a entendu, je vous le relis rapidement. Abu Moussa al-Ashari se montrait sévère sur la question du ruiné. Il a rappelé que chez les Bénus Israël, tout vêtement souillé par l'urine était mis en pièces. Plus au ciel, ajoute Ozaïfa, que Abu Moussa se fut montré plus modéré, car l'envoyé de Dieu s'approcha un jour d'un teint d'immondice et urina en restant debout. Donc il lui dit, arrête de dire n'importe quoi. Voilà. Donc ça cause évidemment un très gros problème. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à bientôt, Inch'Allah.